Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. À première lecture, on croit entendre les échos de difficultés dans la communauté d'Éphèse où Timothée avait des responsabilités. Mène le bon combat, celui de la foi. Apparemment, il y a un combat à mener pour oser affirmer sa foi. L'heure est grave donc, et c'est ce qui explique ce ton solennel. Il y va de la fidélité de la jeune communauté chrétienne à son baptême. Le passage que nous lisons ici est encadré par deux textes tout à fait semblables qui précisent encore mieux les choses. Les deux dangers à éviter, ce sont premièrement les fausses doctrines et deuxièmement la recherche des richesses. Sur ce premier point, il faut croire qu'il y avait de réels problèmes. Je vous en donne un passage. Ô Timothée, garde le dépôt, évite les bavardages impies et les objections d'une pseudo-science. Pour l'avoir professée, sous-entendu cette pseudo-science, certains se sont écartés de la foi. Déjà, ce problème était apparu dès le début de la lettre. Et Paul avait recommandé à Timothée de rester à Éphèse. Je cite, « Selon ce que je t'ai recommandé, demeure à Éphèse pour enjoindre à certains de ne pas enseigner une autre doctrine et de ne pas s'attacher à des légendes et à des généalogies sans fin. Cela favorise les discussions plutôt que le dessein de Dieu qui se réalise dans la foi. » Sur le deuxième point, Paul insiste aussi fort. La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être adonné, certains se sont égarés loin de la foi. Voilà les deux pires dangers pour la foi aux yeux de Paul. Timothée, quant à lui, doit rester fidèlement accroché à celle de son baptême. Ce n'est certainement pas un hasard si Paul emploie deux fois exactement la même expression. À propos de Timothée, d'abord, il dit « Tu as été capable d'une si belle affirmation de ta foi devant de nombreux témoins. » C'est un rappel de la célébration du baptême de Timothée. À l'époque de Paul, on sait que les baptêmes étaient administrés devant la communauté tout entière. Et dans le déroulement même du baptême, la profession de foi était un moment très important. Et un peu plus loin, Paul reprend exactement la même phrase à propos de Jésus. Le Christ Jésus a témoigné devant Ponce Pilate par une si belle affirmation. Sous-entendu, c'est dans le témoignage de Jésus que tu puiseras la force de témoigner à ton tour. Le oui de ton baptême est enraciné dans le oui du Christ à son Père. Ce oui du baptême, c'est une chose, mais maintenant, il va falloir être capable de le redire au jour le jour. Apparemment, Timothée va avoir besoin de toutes ses forces. Et c'est pour cela que Paul multiplie les recommandations. Continue à bien te battre pour la foi et tu obtiendras la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as été capable d'une si belle affirmation de ta foi devant de nombreux témoins. Les armes de ce combat, ce sont la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Curieux combat dont l'arme principale est la douceur. Le vrai combat de la foi, si l'on en croit Paul,
n'a rien à voir avec des guerres de religion. Il se vit dans l'amour, la douceur, la persévérance, littéralement la constance. Nous l'avons peut-être trop souvent oublié. Et pourtant, l'histoire de toutes les religions montre que les guerres de religion n'ont jamais converti personne. Enfin, par 3 fois dans ce texte, Paul rappelle quel est le but sur lequel nous devons toujours garder les yeux fixés. Dans d'autres lettres de lui, nous avons déjà remarqué que toute sa pensée est orientée vers l'avenir. Entendons-nous bien, il faut écrire le mot « à venir » en 2 mots. Cet « à venir », il l'appelle vie éternelle, ou encore manifestation, épiphanie en grec, du Christ. Garde le commandement du Seigneur, en demeurant irréprochable et droit, jusqu'au moment où se manifestera notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ paraîtra au temps fixé, sous-entendu que Dieu seul connaît. Paul termine ce passage par une sorte de profession de foi, qui est précisément ce que Timothée doit continuer à affirmer contre vents et marées, avec douceur, mais avec constance et fermeté. Dieu est le souverain unique et bienheureux, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité. Il habite la lumière inaccessible. Personne ne l'a jamais vu. Personne ne peut le voir. On ne peut pas dire plus clairement que Dieu est le tout autre. On ne peut pas mettre la main dessus et prétendre le connaître. Ce dernier paragraphe est superbe. On retrouve un thème très cher à l'Ancien Testament, ce qu'on appelle la transcendance de Dieu. Dieu est hors de notre portée, il est le tout autre. Nous ne l'atteignons pas par nous-mêmes, mais il se fait proche. C'est lui qui fera paraître le Christ au temps fixé.